Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, bienvenue sur le podcast Raclette, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre belle famille si vous n'avez vraiment pas le choix. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, une vraie discussion, sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio, comme lors d'une bonne raclette. Ce format vous est présenté par la Caisse Out, un collectif de créatifs qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, ainsi que sur notre site caisseout.fr. Les Raclette Talks, ça commence maintenant. Écoutez, profitez. Il faut s'identifier. Bonjour à toutes et à tous. Non, mais justement, c'était bien. Ils ont déjà commencé avant que le podcast commence. C'est ça qui est bien. On pourrait faire un avant-podcast. Qu'est-ce qui se passe avant le podcast? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos raclette lovers. Eh oui, parce que c'est le podcast Raclette, un podcast convivial. Au début, on voulait faire une raclette. Et puis, à la technique, ils ont dit non. Donc, on n'a pas fait de raclette. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un moment convivial, comme si on est entre amis, en famille ou avec votre belle famille, si vous n'avez pas le choix. Et oui, parce que c'est aussi ça la vie, c'est de ne pas avoir le choix de manger avec sa belle famille. Un avis, Estelle? Non, pas du tout. Non, tu es pas obligé d'avoir l'avis. Donc régulièrement tout au long de l'année, on propose des formats un peu différents, des sujets différents, des thèmes différents. Voilà, ça peut être sur plein de choses, notamment sur les entrepreneurs, plein de thèmes. Si vous avez des idées de thèmes, vous pouvez nous contacter, puisque on est un collectif de créatifs, la Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T. Je suis spécialiste pour ça. Épeler des mots, c'est mon truc. Je sais vraiment le faire facilement. On est un collectif de créatifs et on propose plein de contenus pour les organisations et les entreprises. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve. Le thème de notre Raclette Talk, c'est le goût. Nous, c'est le goût. Non, pas du tout. Pas du tout. On oublie cette punchline. Non, c'est le goût. Les artisans du goût, les maîtres artisans, ceux qui ravivent nos papilles. Et donc, avant de commencer aussi, pardon, j'oublie, un grand merci au Madeleine Café. Madeleine Café, c'est là où nous sommes. Donc, si vous nous écoutez, ça ne sert à rien parce que, en fait, vous ne voyez pas. Donc, vous ne voyez pas le bel endroit que c'est. Par contre, si vous nous regardez en vidéo, il y a tout qui casse. Ils ont tout pété, là. Et ils veulent qu'on parte. Madeleine Café, c'est un... Ici lundi, c'est un co-living, groupe de co-living et coworking à Nantes. Voilà, donc on les salue, merci à eux de nous prêter cette salle. Très bel endroit. Ouais. Merci. Très sympa. C'est gentil. Alors, vous êtes obligé de dire ça parce que vous êtes invité. Alors, 3 chefs d'entreprise sont avec nous. Comme on n'est pas, j'ai l'habitude de le dire, sur BFM Business, ils vont se présenter. Et oui, mais cette fois-ci, vous n'allez pas faire votre pitch classique de 30 secondes comme vous faites tout le temps dans les soirées réseau. Vous faites jamais de soirée réseau, très bien. Eh bien, vous allez commencer par une lettre de l'alphabet. Vous commencez votre phrase par une lettre de l'alphabet, vous dites une phrase pour vous présenter, civilement, l'entreprise, ce que vous voulez, mais il faut qu'on apprenne à vous connaître et qu'on sache qui vous êtes à la fin. On commence par la lettre A, c'est Vincent qui commence. Alors ça, c'est une très bonne idée. Donc Vincent Farias, Atlantique Saumon Fumé. Je suis artisan et je me revendique comme tel. On fait des produits fumés de la mer sur Nantes, sur le mine de Rezé. Et on est une structure assez petite, une structure familiale, j'insiste, puisque je travaille avec mon épouse. C'est des phrases avec des virgules que tu nous fais, non, c'est ça? Et Très bien, que des mais- belles choses. Et que des belles choses. Voilà. Point virgule. Ok, considérant que, on dirait un arrêt de jurisprudence, là, ce que tu es en train de nous faire. C'est parti avec. Je t'ai dit que je vais me tromper avec Xavier. On a eu un Thierry juste à. Je vais me tromper, c'est sûr. Vas-y, lettre B, Xavier. Lettre B. Eh bien, comme banane. Non, eh bien. Ah, bah oui, non, mais d'accord, mais il faut que tu commences vraiment par B, du coup, parce que le eh bien, pour moi, c'est. Banane, comme banane vanille, l'un des parfums des rhums arrangés biologiques que je réalise depuis 6 ans. Il est là ou pas? Non, il n'est pas là. D'accord, il est pas là, super. Il donne un exemple, il est pas là. Voilà, forcément. Ça tombe à plat. Ok. Ouais. Non, mais c'est ta phrase. Ok. C. Confiturière, évidemment. Confiturière. Donc en fait, chaque fois, vous allez me faire le coup, à chaque podcast, Oui. ils me donnent un mot, les gens. Oui, c'est ce qu'on a compris. Toi, t'as bien commencé, Vincent. Le alors. Confiturière, virgule. Oui. Virgule. Ce que je suis, Yoda, tu es Yoda, quoi. Ce que je suis chaque jour, du lundi au vendredi compris, bien sûr. Et je m'appelle Estelle Saurion-Durand, voilà.
Et je suis donc effectivement avec mon associée Magali, artisane confiturière, aventurière, à Valette, Muroise et compagnie. Merci pour ce message. C'est excellent. On est dans Plus belle la vie. Très bien. Un acting incroyable. D. Vincent. La lettre D. Comme Dagobert. Dagobert, t'as raison. non, on n'a rien à l'envers, mais. Donc Dagobert, c'est ça ta lettre D? Ouais, D comme Dagobert, tout à fait. Ok. Voilà. Mais il faut dire quelque chose derrière, sinon ça n'a aucun En fait, sens. non, J'ai quand même- D comme délicieux. Parce qu'en fait, autour de la table, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais enfin non, c'est de la radio, mais c'est que des beaux Ah, produits. il y a les deux, que des vidéos, bons ouais. produits. Et effectivement, c'est super sympa de se rencontrer aujourd'hui avec des personnes qui partagent en fait les mêmes valeurs, j'ai l'impression, de goût et d'autres choses. Donc très sympa, quoi. Alors c'est pour vous présenter, c'est très sympa d'avoir, c'est génial hein, d'avoir mis à l'honneur tes congénères. Ouais. Mais faut se présenter. Hein. L'idée est quand même de base de se présenter, mais t'as dit ta lettre D, c'est trop tard. Lettre E. C'est pas du tout convivial ce que je suis en train de faire. Envie de faire des produits haut de gamme. Donc les arrangés de Célérine, entreprise créée il y a 6 ans par moi-même, Xavier Ricci, maître artisan et fondateur de l'entreprise, avec la marque Tibio les arrangés et des rhums arrangés 100% biologiques. Excellent. Faites attention quand même à la consommation d'alcool. On est obligé de le dire avec modération. Avec C'est une obligation, modération et c'est- avec d'autres Avec un personnes bon aussi. goût. Lettre F. Comme savoir-faire. Oh mon Dieu. On est parti sur ces blagues-là maintenant, dès le début du... Non mais très bien. C'est parti. Savoir-faire. Et donc 100% artisanal. Et on y tient plus que tout. C'est voilà. C'est chaque jour remplir les chaudrons de cuivre de 60% de fruits entiers, de 40% de sucre de canne roux, bio et équitable. Et puis chaque coup est rempli à la main. Donc vraiment un savoir-faire exceptionnel. Ça, c'est incroyable. C'est des pubs. C'est des pubs à elle toute seule. Et tu te fais des jingle pubs, quoi. J'aime bien. Ok. C'est culture pub, toi. Oui. On va t'appeler culture pub. C'est ma culture, ça fait partie de ma culture. Allez, on est parti. C'est notre deuxième moment. Cette fois, on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes des artisans du goût. Vous aimez la vie, vous chantez la vie, vous dansez la vie, vous merci la vie. Et surtout, c'est nous qui vous disons merci. C'est nous qui vous disons merci. C'est très dur à dire ça. Je ne la referai pas, cette phrase-là. Non, on vous dit merci parce que vous êtes les maîtres artisans du goût, des personnes qui ravivent nos papilles, qui pensent à notre bien-être, à l'écologie aussi, qui pensent au bien manger, au bien vivre. Vous pensez à tout ça. Je suis admiratif de ce que vous faites, sachez-le. Je vous en prie. Ça vous fait une belle jambe, je sais. Vous ne pouvez pas frimer en société en vous disant « Mon Dieu, Abraham, il nous kiffe ». Eh ben non, ça n'a aucun intérêt. Bon, racontez-nous votre goût pour la nourriture un petit peu, pour l'alimentaire, pour vos produits, l'art de rendre un bon produit noble, encore plus noble qu'il ne l'est. Ça vient d'où tout ça? C'est quoi? Qui veut? Comme vous voulez. Je pense que déjà, ça vient, si je peux commencer. Tiens, rapproche-toi, je t'en prie, Je Vincent. pense que ça vient en fait déjà de la matière première, parce que on ne peut pas faire des bons produits avec une mauvaise matière première au départ. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, absolument. C'est le premier sujet, bien avant le savoir-faire ou la façon dont on va faire les choses. Et c'est ce qui va apporter le goût, la saveur et puis le plaisir on essaie en tout cas de provoquer avec les produits qu'on va élaborer, assurément. Ouais, je suis d'accord. La matière première, c'est l'essence même de notre métier. C'est pas simple ces dernières années. Enfin là, particulièrement là, récemment, et tout ce qui se passe. Les flambées des prix, voilà. Donc il faut choisir une matière première avec son origine bien sûr. Bio, c'est encore mieux. Après, il y a des contraintes selon nos métiers. Voilà, vous avez tous des contraintes. Nous, il faut que ça tienne à la cuisson, par exemple. Parce qu'on peut avoir, par exemple, j'ai n'importe quoi, un superbe fruit dont on va croquer dedans au dessert, ça va être extraordinaire. Et on le met dans une marmite, on le chauffe à 100 degrés et il ne se passe rien. Donc il y a aussi non seulement un bon fruit comme ça, mais il faut que ça tienne. On a tous des contraintes techniques. Donc l'origine est importante, mais il faut aussi que ça corresponde à nos prérogatives techniques. Mais là, vous me parlez de vos produits, donc c'est super, et on va y revenir dessus, mais
Ça vient d'où ce goût, ce goût-là? Il y a un goût au départ. Parce que forcément, là, vous avez des produits dits d'exception, mais ça doit se travailler. C'est inné. C'est quoi? Ça vient de l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je pense que ça vient. Il y a une partie qui vient de l'enfance, c'est-à-dire que moi, ma grand-mère mauricienne, j'ai été souvent dans sa cuisine elle préparait les repas. Donc le goût de bien faire, le goût de faire du bon avec des produits simples. Je pense que ça vient de là. Et puis après, on passe peut-être à un cap supérieur, comme on venait de l'évoquer, c'est-à-dire sourcer les matières premières qualitatives, hyper qualitatives. Donc, sourcer, tu veux dire rechercher, quoi. Rechercher, oui. Rechercher des matières premières qualitatives qui correspondent aussi à ce qu'on peut faire. Parce que comme disait Estelle, moi j'ai découvert des fruits très intéressants, mais une fois macérés dans le rhum, c'est pas très gustativement intéressant. Oui, voilà. Donc il y a plusieurs choses. Il y a cette recherche de matières premières qualitatives, et puis il y a la recherche d'avoir du goût au final dans ce qu'on propose. Mais ouais. Mais alors par contre, par rapport à la question d'où ça vient, etc. Effectivement, alors moi perso, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, tiens, rapproche-toi, Estelle, je pense, à mon avis. Pardon. Moi, pour les origines, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours travaillé quasiment, parce que à l'époque c'était une entreprise familiale, donc voilà. Et puis c'est quoi, c'est ton papa, oui. Mon père étant le père fondateur de la Muroise, eh bien il y avait une logique juste implacable. Voilà. Maintenant, en vieillissant, je me dis j'aurais peut-être pu aller voir un peu ailleurs, ça aurait pu être intéressant. Mais bon, je me suis sentie, je sais pas, investie d'une mission de pérenniser la Muroise et de la faire connaître dans toute la planète. Et voilà. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions, c'était logique. Oui. Vraiment logique, quoi. Ouais. Vous ressentez ça quand vous entreprenez? C'est ça, c'est la logique pour vous? Moi, c'est pas la logique. J'ai toujours aimé les bonnes choses, honnêtement, mais j'étais pas du tout dans ce métier-là avant. Mais depuis tout petit, t'aimes bien les bonnes choses? C'est quoi? Ouais. C'est l'enfance, pareil? Ouais, on t'a éduqué comme ça? Éduqué, pas forcément, c'est pas l'éducation, c'est c'était comme on était. On partageait des repas, c'était vraiment le côté famille, peut-être plus qu'aujourd'hui. Et puis des bonnes choses, quoi. On s'est jamais nourri, on a plutôt été chercher des bonnes choses pour avoir le plaisir de manger. Et par contre, c'était pas un métier qui m'était prédestiné. Et quand j'ai rencontré cette entreprise que j'ai repris il y a quelques années, je suis tombé fou amoureux. Alors que je n'étais pas poissonnier de métier, donc c'est quand même un métier un peu particulier. C'était pas ton métier du tout, tu savais pas faire. Non, absolument pas. Non, je connaissais même peu les produits d'ailleurs, hormis ce que je pouvais manger en termes de poisson, mais. Et en fait, j'ai découvert. C'est tombé amoureux. Vraiment à tomber. Ouais, c'est rare, je pense, mais c'est ce qui fait aussi que c'est fort et puis qu'on aime nos métiers, tout simplement, et qu'on a envie de bien faire, parce que du coup, on a envie de sublimer ce qu'on réalise, et c'est pour ça qu'on est tous là, je pense. Et puis c'est pas simple. Hein. On fait pas ça non plus par. Moi, je me suis pas dit tiens, il faut que je fasse ça. C'est génial. Il y a énormément de difficultés. Enfin, c'est beaucoup de galères. Hein. C'est pas du tout. Un long fleuve tranquille, loin de là, hein, loin de là. Et c'est vrai que je pense qu'on a à cœur, en tant qu'artisan, au-delà de ce qu'on peut faire et de l'engagement qu'on a dans les produits qu'on réalise, c'est de procurer du plaisir au consommateur et de lui proposer un vrai produit. Et c'est ça qui fait aussi notre différence par rapport aussi à d'autres schémas de construction sur l'alimentaire en général. Ouais. Je suis d'accord, on a besoin d'être passionné. Comme tu disais, Vincent, l'époque est assez compliquée et il faut qu'on ait cette passion qui nous anime pour se lever le matin et voilà, et y aller, quoi, parce que c'est pas simple. Mais je pense que ce qui nous fait plaisir tous, c'est dans les yeux des gens qui goûtent nos produits. Quand on voit qu'il y a un petit quelque chose qui s'allume, on se dit ah, là, on sait pourquoi on fait ça. Et c'est votre gratification, ça? Quand on voit que dans le regard, il y a quelque chose qui se crée, il y a, je sais pas, nous, je sais que dans la confiture, on dit que la confiture, c'est un peu un produit doudou. C'est-à-dire que ça rappelle l'enfance, les confitures des grands-mères, etc. Régressif, ils disent. Dans Top Chef, ils disent beaucoup régressif. Très régressif. Ouais, okay. Et c'est vrai qu'il y a des renfrogniers un peu qu'on croise des fois sur les salons. Oui, moi, la confiture, gna. C'est quoi? Pourquoi ils disent quoi? Je comprends pas. Parce que je veux pas goûter de la confiture. Ah oui, comme si je sais ce que c'est, quoi, globalement. Alors, mon garçon, tu t'installes, tu es stable sur tes jambes et tu vas prendre une petite cuillère. Et en fait... Tu leur fais l'avion? Voilà, une bouchée pour maman. Et en fait, et là, en fait, c'est drôle parce qu'il y a un côté...
on les voit se transformer physiquement, enfin se transformer, tout est relatif, mais ils retombent en enfance, quoi. Et c'est juste la seule récompense qu'on veut, en fait. Ça fait un peu, comment dire, gna-gna de dire ça, mais franchement, c'est chouette. On se dit, ouais, mission accomplie. Ça a du sens dans ce que tu fais. Je dis, ça fait plaisir aux gens et ça crée une émotion. Et c'est ça que l'on recherche, vraiment. Alors, nous, on n'a pas le côté doudou, pardon, excuse-moi. Vas-y. On n'a pas le côté doudou, nous, mais le côté, souvent, c'est vrai je pense que la première attribution, c'est vrai, effectivement, c'est le sourire et puis la personne qui dit, ouais, c'est bon. Et en fait, on a beaucoup de gens qui sont fâchés. Alors, nous, on fait des produits fumés de la mer, mais pour le côté saumon, il y a eu des scandales en 2016 sur l'élevage, sur la nourriture, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, en fait, avec ce type-là de produits. Et en fait, quand ils viennent goûter, on est super contents parce qu'ils disent, ouais, bah, c'est super bon. Mais quand on leur explique comment on le travaille, de la façon dont on a été le chercher et comment on le produit, on voit qu'on les réconcilie. Et souvent, ils nous disent, on est réconcilié avec ce produit-là. Et ben en fait, rien ne nous fait plus plaisir que d'entendre ça. Je crois que c'est la première par récompense, mais ouais, on est content. C'est une on est content. On est content de procurer ce plaisir-là. Et c'est vrai que moi aussi, c'est le type de produit que je fais. C'est souvent j'ai des commentaires un peu négatifs parce que les gens ont eu des expériences pas top avec d'autres marques, d'autres propositions, on va dire. Et quand on arrive à les accrocher et à voir leur visage changer et à dire ah ouais, c'est différent, ben on est content. Et j'ai une petite anecdote d'une mamie guadeloupéenne qui au début a goûté mon petit ponche de mémé. Elle a dit ouais, bah nous, chez nous, on en fait aussi et tout machin. Donc elle goûte et elle se retourne, elle fait hey, venez, on dirait le petit ponche de tonton. Et alors là, moi j'étais heureux. J'étais heureux et c'est ce plaisir-là qu'on procure chez les gens. Ou alors les gens qui ont été en vacances et qui goûtent un arrangé, qui disent ah bah ça me rappelle quand j'étais en vacances. Et ben là on a gagné. Même à la limite, même s'ils n'achètent pas de bouteille, on a gagné parce qu'on leur a procuré ce petit bonheur et ce petit temps de mémoire qui vont égayer leur journée. Et ben voilà, nous notre job il est fait quelque part. C'est beau, hein, quand même. C'est beau, hein. Toi, t'approuves les messages, c'est ça? Tu valides ou non? Non, mais on a exactement on partage exactement le même but, quoi. Et c'est chouette. Toi, c'est pareil, ils disent ça rappelle la confiture de grand-mère. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose de précieux qu'ils avaient gardé quelque part dans une petite mémoire, voilà. Mais ouais, c'est bien, ça fait du bien. Inconscient, subconscient. Ouais, toi, c'est différent. T'es plus sur un produit noble de fête presque. Enfin, de fête, pas que, mais on aime bien manger pendant les fêtes. Donc toi, c'est aussi des moments où les gens sont joyeux, ils mangent. Alors oui, c'est sur des moments joyeux, on va dire. Le bon repas familial, mais en fait, ce sont des produits qui sont énormément démocratisés, qui sont plus du tout des produits festifs, et on s'en rend compte en fait quand on fait des animations dans les magasins. Où les gens achètent toutes les semaines, tous les jours, ils achètent de la truite. Je veux dire animation, type comme sur un marché, un supermarché, une supérette, c'est ce genre d'animation. Dans les épiceries en fait. Okay. L'idée c'est de faire magasins spécialisés, magasins bio, etc. Et l'idée c'est de pouvoir faire découvrir et parler de nos produits, ce qu'on peut pas faire forcément dans une enseigne traditionnelle, quoique, mais de leur faire goûter nos produits et les faire déguster et surtout leur apprendre comment on les fabrique. Parce qu'ils ont ce côté schéma industriel qui parfois est un peu déphasant. Et justement, le problème ce qui est riche, c'est aussi de rentrer en contact avec le consommateur, de pouvoir discuter de comment on fait les choses. Et on les ramène aussi au centre un peu de ce qu'est la vraie vie, de ce que sont les vraies choses, de ce que sont les bonnes choses. Parce que, en plus, c'est encore plus vrai aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord, mais avec le problème anxiogène de la hausse des prix, les MDD, les premiers prix, les produits parfois qui sont pas tip-top, mais en fait, je pense qu'ils sont en train de manger des choses parfois qui sont pas bonnes. Et d'ici quelques mois, je pense qu'ils seront gavés et je suis certain qu'ils reviendront aux bonnes choses ou aux choses premium sans qu'elles soient forcément beaucoup plus chères, au moins mais plus qualitatives, quoi. Moins mais meilleur, comme on l'entend partout, c'est ça. C'est faire le choix de consommer moins, mais mieux, et des produits de meilleure qualité, plutôt que de dire j'ai acheté pas cher une pizza ou un truc comme ça, mais bon, au final, qu'est-ce que j'ai mangé? Ah ouais, j'ai mangé 25 ingrédients. D'accord, ok, super. Mais c'est pas cher. Il y a un vrai sujet là. Il y a un vrai sujet. Ouais, mais on en revient. Et de la santé, parce que ça passe par là aussi. On y revient. Et ce qui est marrant, c'est que vous l'avez dit sans le dire, mais vous n'avez pas vraiment eu d'éducation culinaire plus que cela. On entend des chefs, des fois, 3 étoiles, mais ils étaient dans les fourneaux avec papa et ils ont appris. Et ce qui leur a donné cette éducation, je reviens là-dessus, et finalement, ils se sont lancés là-dedans. Mais toi, les Roms, en étant petit, c'est peut-être un peu compliqué. Non, mais si justement, dès l'adolescence, je faisais déjà des choses comme ça. Mais par contre, au niveau culinaire, tout petit, j'ai commencé à mettre le nez dans la cuisine.
Et je traite. C'est obligatoire ce. Non mais je te coupe. Non, mais non, mais c'est pour dire qu'il y a cette envie de créer des choses bonnes en fait, de faire des recettes. Et, forcément, j'ai commencé par les desserts, mais très rapidement, le dimanche, c'est moi qui faisais le repas complet à la maison. Mais c'est obligatoire selon vous Alors, quand on. je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, la notion de création et de créativité. Et je pense que dans nos métiers, on exprime notre créativité à travers nos produits. On s'exprime en fait. On s'exprime à travers nos Comme produits. un artiste sur un tableau. C'est-à-dire que les mélanges que tu fais, c'est inspirant ou inspiré de, je sais pas ce qui peut se passer dans ta tête. Vaut mieux pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une inspiration qui fait qu'on va aboutir à ce produit-là. Et c'est une façon de s'exprimer. Voilà, je sais que chez Muroise et compagnie, on fait le grand écart entre les confitures roses, un peu de grand-mère, et les confitures du Hellfest. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, confiture du Hellfest. Oui, on fait la C'est-à-dire, alors je vais faire comme les jeunes, what the fuck. WTF, yeah, ok. Non mais c'est quoi, c'est-à-dire? Ça s'appelle la Hell Jam. Et en fait, on a 4 recettes de confiture avec évidemment un petit peu d'alcool. C'est quoi, avec de la bière dedans, ouais, forcément. De l'accro avec de la... Ah ouais. Ah oui. Non mais c'est vrai, il y a vraiment de l'alcool. Ouais. Non, c'est une blague, je dis ça pour rire moi. Non, une cuillerée et au lit, en fait. C'est très simple. Voilà. Non, en fait, on a cassis rhum. C'est vrai qu'on a cassis rhum. Ok. On a framboise gin, avec un gin de Valette, qui est fabriqué à Valette par Marina Nourri. On a orange whisky et on a fraise tequila. Ok. Et voilà. Et ça sort qu'au moment du Hellfest, c'est éphémère, c'est un mois, et voilà. Mais bon. Les gens, ils sont en train d'écouter Iron Maiden avec un pot de confiture en mode ouais, Non, en fait, je veux comme ça, je prends de la confiture là. Non, comme ça. C'est ouf. Non, en fait, l'idée, c'est de revenir chez eux avec un petit pot de confiture. Ah. En disant, tu vois, je t'ai ramené un petit pot de confiture comme ça. D'accord. Parce que les métalleux, avec leur maman, c'est un grand cœur. On le sait. Non, c'est excellent ça. Mais bon, voilà. Non, mais c'est la créativité, voilà, tu reviens à ça. Pour Quoi. dire que c'est la créativité, on a besoin de s'exprimer, nous de s'amuser aussi. On travaille avec Xavier, voilà, on a un produit en commun, on va dire, aussi. Vas-y, je te laisse expliquer le début à la limite. Oui, alors le début c'est très simple, c'est que moi je propose des rhums macérés sans fruits dans la bouteille. Donc il y a une filtration, les fruits sont dans les bonbonnes en verre recyclé lorsqu'ils macèrent. Et à la fin, les fruits macérés, je ne savais pas quoi en faire. J'avais quelques petites idées, quelques pistes, mais je trouvais en tout cas personne pour les valoriser. Et la rencontre avec Estelle et Magali a permis de concrétiser, de réaliser 2 confitures avec l'ananas et la mangue qui sont macérées. Et pour faire ma petite confiture ananas arrangée, ma petite confiture mangue arrangée. Bon, ceux qui nous écoutent peuvent pas le voir, mais... Donc ça a du sens puisque du début de la macération jusqu'à la fin, le fruit va être valorisé, il va terminer sa vie dans les pots, une belle fin de vie, voilà, au lieu d'être terminé en composteur. Ouais, puis ça évite à Estelle, enfin la Muroise et compagnie, d'aller chercher des fruits partant de n'importe où, voilà. Ça permet de... C'est ça. Ah, c'est une belle collaboration. Ouais, exactement. Ouais, pour le coup. Vertueux. Voilà, c'est ça. Bon, la créativité, Vincent, sur le poisson fumé, c'est. Est-ce que tu peux en avoir beaucoup? Oui, justement, comme le disait Estelle, je pense qu'on a une partie création, alors que j'ai jamais eu avant. J'étais plutôt en train de me faire servir. J'ai toujours mangé les bonnes choses, mais on me les préparait en fait, et j'ai jamais été dans la cuisine. Donc comme quoi. Par contre, depuis que j'ai repris cette entreprise, j'ai eu toujours des idées en fait, des nouveaux produits, des innovations. Là dernièrement, on va sortir par exemple des crevettes. Pareil, c'est une histoire de rencontre avec une entreprise qui est juste à côté de chez moi. C'est la société Miti, on peut la citer, qui fait des gambas de Madagascar, des gambas bio et autres. Et en fait, on les a fumées parce que ça n'existe pas dans le commerce ou très peu. Une crevette fumée. Crevette fumée. Gambas fumée du coup là. Oui, en fait, la gambas c'est un peu plus grosse qu'une crevette, mais c'est une crevette. Mmh. Et en fait, c'est donc toujours la création parce que c'est toujours très très difficile à faire techniquement en fait. Ça peut prendre très vite la fumée, c'est comme les noix de Saint-Jacques, comme les Saint-Jacques. Par contre, c'est délicieux, on n'en trouve pas. Donc on bouge un peu les lignes, c'est le fait aussi d'aller bouger les lignes, d'aller chercher une saveur que les gens ne connaissent pas. Et c'est ça que ce côté créatif et ce côté du coup, on l'a pas trouvé ailleurs et en fait on est super content. Et alors il y en a deux. Ça existe, ça existe d'ailleurs, j'en ai jamais vu. Moi. Oui, il y en a une ou deux, mais c'est assez rare. Et on a sorti aussi des duos de truites avec de la truite saumonée, de la truite ambrée.
Donc pareil, on trouve pas ça en Je suis commerce. perdu. Je suis perdu. De saveurs, de couleurs, donc pour aller chercher les papilles en fait de nos clients de façon différente. Ok. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien d'être créatif. On passe au troisième moment. Vous allez faire un peu de créativité aussi. Non, je rigole. C'est très simple. Je vous donne un choix entre deux possibilités et vous devez choisir. Et à tout moment, je peux vous arrêter sur votre choix. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ou non. Ok. Xavier, Martinique ou Guadeloupe? Guada pour les intimes. Ah, l'enfer. Ça commence. Joker. Il faut juste répondre. Il n'y a pas de justification tant que je ne demande La pas. Réunion, non, c'est vrai. Allez, Guadeloupe. Bah, du coup, je te demande une justification. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une marque de rhum au dernier salon Millésime Bio à Montpellier, là, fin janvier. Je ne vais pas la citer, mais les Guadeloupéennes qui présentaient le stand étaient très sympas. On a fait des échanges de bouteilles. Ah, excellent. Estelle, mûre ou framboise? Muroise. Ah non, mais non. C'est le but. Il n'y a aucun intérêt sinon. Elle était simple, obligée, ouais. ils avaient pas eu autrement. Là, c'est ça. Muroise, c'est Muroise et compagnie. C'est une marque déposée, c'est une recette exclusive. Parce que tu as une mûre framboise qui C'est ni existe. de la mûre ni de la framboise. C'est un mix. Ni l'un Ah, ni c'est l'autre un- non plus. Merci d'avoir participé. Mais Excellent. c'est pas ça. C'est- Non, la muroise, c'est effectivement une recette à base d'un hybride mûre-framboise Ouais. qui a plusieurs centaines d'années, que nous produisons aussi. Et voilà, et c'est l'origine de la recette muroise qui date de fin des années 80. Et derrière cette recette, il y a un dépôt de marque, muroise. Voilà. Mûre ou framboise? Il faut que tu décides. Alors, framboise, si je dois choisir vraiment entre la mûre et la framboise. Qu'est-ce que tu préfères? Tu as le droit d'aimer un fruit plus qu'un autre. Non, mais c'était pour avoir justement ce Ouais. petit. Vincent, saumon ou truite? Truite. Truiteuse. Vas-y, pareil, je te bloque là-dessus. Pourquoi truite? Parce que je trouve que la saveur est vraiment beaucoup plus, très délicate. Et puis j'ai un souvenir, là par contre c'est un souvenir d'enfance où mon père, moi je suis pas originaire de Nantes, je suis originaire de la Haute-Loire. Et j'ai un souvenir T'as où pas mon d'accent. père, Je non, t'interromps, mais- exactement. ouais. Je suis bien le seul d'ailleurs. Pas comme ça. Parce que Bah, l'accent stéphanois Accent. est terrible. Ouais, c'est affreux. Et, Bon, si tu nous écoutes, c'est horrible. Non, on vous le dit, arrêtez je de l'ai parler pas. comme ça, faites quelque chose. Nous, on n'a pas d'accent, ça s'entend, c'est le mec horrible. Vas-y, je t'en prie, Vincent. Et j'ai un souvenir où mon père m'amenait à la pêche en fait, et on avait pêché la truite en Loire, et j'ai des souvenirs d'enfants qui sont juste extraordinaires de ça. Voilà. Et puis, bah, forcément, là, le produit. Truite saumonée, il est et bien, puis, bien pur, ouais. Xavier, bière ou vin? Vin. C'est tout, il n'y a pas de justification. Estelle, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ou la culture, c'est comme la confiture. Plus on y goûte, plus on en reprend, pardon. Deuxième, Il faut le dire, par contre. confiture, c'est comme la culture, plus on y goûte, plus on en reprend. Exactement. Ça te plaît? Carrément. T'aimes bien? Tu avais pensé en slogan? Non, pas du tout. Non, mais je vais y réfléchir. Ouais, mais par contre, ça se paye. Vincent, Atlantique Nord-Est ou Atlantique Nord-Ouest? Nord-Ouest. C'est des provenances, pour ceux qui connaissent pas Ouais, un peu de c'est poisson. des zones FAO, Je effectivement. connais pas trop. Moi, j'ai juste pris un truc sur Géo, GLE, mais je sais pas trop après. En fait, c'est quelque chose effectivement de très technique, mais qui permet d'avoir une traçabilité pour savoir d'où viennent les poissons. Et c'est d'autant plus important, surtout sur les magasins spécialisés, les magasins bio. Et c'est vrai que nous, on est plutôt là-dedans tous les trois, où en fait, on a des techniques de pêche et des zones de pêche suivant les saisonnalités pour éviter pour qu'on fasse plutôt de la pêche durable. Et de plus en plus de gens sont sensibles à cela, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et cette zone, justement, cette traçabilité permet de pouvoir indiquer la provenance des poissons sauvages, pour ce qui est sauvage, mais aussi dans le bio, on fait surtout beaucoup d'élevage, puisqu'il n'y a pas de saumon. Et donc c'est mieux juste en deux mots, parce que le but Ouais. c'est d'être assez court, mais D'accord, en deux mots ok. c'est mieux le Nord-Ouest au niveau de la provenance. Nord-ouest, Non, nord-est, non, ça dépend. Ça en fait, dépend des zones après, il peut y poissons. avoir des mauvais poissons au Nord-Ouest et inversement. Il y a des zones où on trouvera plus du maquereau, il y a des zones où on trouvera plus Ok, ça un autre dépend, type ok. de poisson, etc. Non, bon, on sait jamais s'il y a des consommateurs qui nous écoutent et ils peuvent se dire ah tiens j'ai vu un Nord-Est, c'est bien. Bon, ça dépend du poisson d'où il vient. Ok. Xavier, rhum arrangé ou rhum macéré? Ah bah, bonne question. Rhum macéré, forcément. Pourquoi? Vas-y, je te bloque. Moi, je parle de plus en plus de rhum macéré, puisque le rhum arrangé aujourd'hui a une image très dégradée dans le public. Moi, je le constate régulièrement quand je fais des ventes directes, soit à l'occasion de marchés de producteurs ou autres. Et le fait d'indiquer que le rhum macéré, même auprès de mes restaurateurs partenaires, c'est expliquer que on a une recherche de recettes.
On a une recherche d'équilibre. Et ce n'est pas juste mettre des fruits et des épices dans du rhum, on touille et on met dans la bouteille. Il y a vraiment un gros travail de recherche en amont. Et ce qu'exprime pour moi le terme macéré plus que arrangé. Ok. Ça macère pendant longtemps, ça dépend les Ouais, ça dépend. Sur les fruits exotiques, je suis entre 2-3 mois de macération. D'accord. Tout ce qui est noix de macadamia, pécan, je suis à plus de 6 mois. Ouais. Et les fruits, tout ce qui est agrumes ou fruits rouges, c'est beaucoup plus court parce qu'on a des problèmes d'amertume ou d'âpreté. Donc tu goûtes souvent Toujours. et tu as besoin de quelqu'un pour venir t'aider. Non, je fais ça tout seul. Avant de venir là, Ah là, je je me doute. Estelle, la mûre, le fruit Oui. ou le mûr pour des fondations solides? Ah, bah, fou. C'est le choix de Sophie, sans déconner. T'aimes pas faire des choix dans la vie en fait. Bah non. Ouais, choisir, c'est renoncer, tu comprends. Les fondations solides, c'est quand même important. T'as beaucoup délaissé la mûre, hein. T'as préféré la framboise, en fait t'aimes pas la mûre. Aucun n'a compris. La mûre, j'aime moins que la muroise, donc, mais les fondations. Ouais. Vincent, sushi ou maki? Sushi. C'est tout, je bloque pas. Xavier, Cassave ou la compagnie créole? Oh bah la compagnie créole parce que banne-moi un Thibaut. Thibaut, Thibaut. Un Thibaut, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est mon. Non, c'est. Un petit bisou. Ah, c'est un bisou, c'est Et vrai. c'est l'idée de Tibio en fait, pour la petite histoire. Tibio, pourquoi on a créé cette marque Tibio? Parce que Ti, ça veut dire petit en créole, donc petit ponche, un petit ponche, etc. Ok. Bio, je suis 100% bio, donc c'était évident. Tibio, un petit biologique en fait. Et aussi la petite contredanse, banne-moi un Thibaut, donne-moi un petit bisou. Tibio, Thibaut, petit bisou. On apprend des choses, c'est excellent. On se couchera moins bête. Estelle, le verre est dans le fruit ou le fruit est dans le verre? T'as capté le jeu de mots ou faut que je te l'explique, tu vois? Tu visualises? Le fruit dans le verre. C'est une histoire d'homonyme en fait, tu comprends? Ouais, non, mais oui, j'ai compris. Le fruit dans le verre, bien sûr. Le fruit dans le verre, dans un beau bocal Ah de oui. verre qui devient une denrée rare et chère. Ouais, parce que le verre est Messieurs, dames. le verre c'est moins cher que gratuit, un pot acheté, ouais, ok. On fera des confitures, mais bon, pourvu que ça dure. Vincent, film d'action ou comédie? Comédie. T'en as une à nous proposer? Je sais pas quoi regarder ce soir. Comme ça, non. Mais il vaut toujours mieux rire que. Ouais. La vie est tellement déjà mais tu compliquée pourrais. que Tu pourrais être dans l'action aussi. je suis tu bon vois. public. Donc, Parce que toi, t'es trop dans l'action. alors, je suis dans l'action tous les jours, donc justement. tu Donc, te l'idée, c'est relâches, quand même quoi. de s'évader. Ou une petite comédie à me proposer? Non, ou un film, pas forcément une comédie. Hein. Non, vous avez un film en particulier que vous aimez bien? C'est fou, vous avez pas de film en tête. C'est dingue, Moi, ça. dernièrement, j'ai revu un extrait du Grand Restaurant avec Louis de Funès et je me suis Ok. marré. Excellent. Et, C'est le truc avec où justement on voit la moustache d'Hitler. Non, c'est celui-là. Ah non ouais, c'est celui-là. Ouais. Et, Oui, alors, c'était dans l'extrait l'autre de- podcast, on a parlé d'Hitler aussi. Ah, je d'accord. sais, c'est pas une fixation, c'est que c'est vraiment un passage avec De Funès. J'y suis pour rien. Et c'est vrai que c'était un passage avec l'histoire de l'œuf mimosa, j'ai bien rigolé. Et Ok. ce qui est étrange, c'est que Comédie, fille, du coup. ma fille qui a 13 ans, elle est fan de Louis de Funès. Bah, bien sûr, Et, transgénérationnel, bien ouais, sûr. c'est- Moi, je fais c'est ça Jean-Jacques qui est Bourdin d'un coup, bien sûr. Merci Bernard, taxi qui nous écoute. fais attention, il a mal fini. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas forcément Hitler et Bourdin, j'ai mis. Bref. Ouais. Et donc, pas de film. s'il vous plaît. Non, mais très bien, pas très bien. Xavier, Célérine ou Céleri? Bah, Célérine, Bah, bien sûr. On en a Évidemment. parlé un petit peu. évidemment. Ma grand-mère paternelle, mauricienne. Excellent. Marie-Irène C'était- Célérine. Je me doutais que ça serait ça. On n'entend pas trop comme prénom Célérine. Alors, c'est pas un prénom, hein, c'est un nom de famille. Hein. Ah, c'est un nom de C'est pour ça que je famille. précise Marie-Irène. Marie-Irène Célérine. Je crois que Célérine. c'était un triple nom, quoi. Enfin, Non, non. triple prénom. Et mon arrière-grand-père, donc son père, s'appelait William Célérine. Ah, ok. D'accord, mais je l'ignorais, c'est normal, je ne te connais pas. Estelle, vin ou confiture? Vin, c'était le papa qui faisait ça. Oui, apparemment. Ouais. Merci de me lancer sur Ouais. la liste, c'est gentil. Oui, mon père était vigneron. Oui. Donc, vin ou confiture? Mais vin ou confiture, confiture maintenant, oui. Confiture, 100% confiture. Ah oui, c'est obligé. Allez, on finit Vincent. Fumage au chêne ou fumage à l'être? Chêne, puisque c'est le Pourquoi? cas. Alors j'ai goûté les deux, mais je trouve que le chêne est moins acide et On parle moins des agressif. poissons, hein, bien sûr, Ouais, fumés, carrément. Les deux sont très bons, les goûts, les couleurs, mais c'est vrai que le chêne est moins agressif et moins acide, je trouve, que le hêtre. Et pour autant, 90% des produits que vous allez trouver sont fumés au hêtre. Ok.
Moins agressif, c'est plus acide, c'est ça? Le hêtre est trop Avec le fort hêtre. et j'aime pas en fait quand tu arrives sur le second plat où tu as encore le goût du fumé dans la bouche qui est désagréable sur un autre plat. Et l'avantage du chêne, comme il est doux et délicat puis c'est fumé très lentement, on n'a pas cette sensation-là. Il s'estompe plus facilement. Ok, excellent. Bon, il nous reste 10 minutes, pas trop tarder, parce que vous êtes attendu, je le sens. Non, pas du tout. Vous pourriez rester là 6 heures, j'ai l'impression. Si on Bon, a et comment- attendu. Ouais, on a Non, attendu, mais ouais. là, on est sur le dernier moment, un peu notre échange encore ensemble. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens manger des mauvais produits, entre guillemets, des produits transformés, des produits avec une mauvaise qualité, mauvaise traçabilité, etc. Comment vous le prenez? Ça vous énerve? C'est quoi la sensation que vous avez? Pas Mais du que tout. font les parents? Là, les parents, et s'ils ont 60 ans. Enfin, que font les parents aussi, mais... Non, Non, c'est quoi? Dites-nous. franchement, moi, ça m'énerve pas parce que c'est un problème, je pense, d'éducation. On peut pas aller contre une éducation. Et quand on n'a pas envie d'éduquer, notamment ses enfants, au bon et au bon goût, et en plus, on n'a pas forcément le pouvoir d'achat pour aller dans des choses un peu plus comment dire, ouais, c'est même pas saine, c'est mieux élaboré et qualitative. C'est compliqué. Donc je pense que c'est compliqué des fois quand on est une famille monoparentale, qu'on a 2 ou 3 enfants, d'aller contre l'envie d'un jambon puré, par exemple. Ouais, après, tu peux avoir un bon jambon puré. Oui, non, mais Tu je vois pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a le pouvoir d'achat et puis la capacité de le faire. Et il y a l'éducation des parents eux-mêmes, parce que il y a des parents qui n'ont pas envie de s'embêter à faire de la cuisine tous les soirs, par exemple. Ils vont ouvrir une barquette, ils vont réchauffer et basta. Mais ça m'agace pas parce que c'est quelque chose de personnel. Ce qui est agaçant, c'est de promouvoir ce genre de produit en disant c'est de l'artisanal, c'est de la super qualité et en plus c'est pas cher. Là, Toi, c'est trompé ouais, qui t'énerve. ça m'agace. Pas le comportement du consommateur ou ce qu'il fait chez lui, mais par contre ce que peut faire l'agroalimentaire pour faire passer des mauvais produits comme extraordinairement bons. Alors là, enfin d'accord. On bouffe mal, mais on bouffe aussi des mauvaises informations à tirer à rigot, quoi. Enfin, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que Lindt, quand il fait ses chocolats, il est fait avec sa petite spatule là, un à un et tout. Et ça, Ouais. je trouve ça. Ça, c'est pas mal. Bravo. Puis Milka, il y a une marmotte. Ouais, et Mika, il y a des marmottes. Ouais. C'est top. Ouais. C'est admiratif. Ouais, voilà. Non, ouais. Le marketing. Non, moi, c'est souvent, je me mets en fait dans les magasins, je regarde les gens comment ils font, où ils vont et comment ils achètent. C'est-à-dire, dis-nous alors. En fait, qu'est-ce que un tu mur vois de cerisserie où il y a plein de saumons, de truites, je me mets un peu en recul et je regarde. Donc les gens hésitent, vont chercher tel ou tel produit. Donc il y en a qui vont aller chercher un premier prix avec parfois un visuel qui est vraiment, qui n'est pas du tout appétissant, un gras, on voit que c'est blanc, etc. Et puis parfois on discute avec ces gens-là et en fait ils n'ont pas cette culture peut-être du goût comme nous. Il faut aussi le reconnaître. Et puis c'est chacun comme il est. Il y a des gens qui sont rassurés par des marques, qui vont aller acheter des marques nationales parce qu'ils ont besoin de cette référence-là. Et puis il y a des gens qui sont plus sensibilisés par le bio, par le côté artisanal et le côté, l'écosystème vertueux. On va plutôt aller prendre des produits qui sont faits dans la région, etc. Donc on a plusieurs sphères en fait. Et je pense qu'il n'y en a pas une qui a tort par rapport à une autre. Hein. Chacun va rechercher ses valeurs et ses propres ressentis pour faire ses achats. Mais et vous, si on vous propose des produits un peu de qualité moindre, je sais pas, toi tu manges des confitures le matin peut-être, enfin peut-être t'en as marre maintenant aussi, mais non mais je sais pas, on te propose du Nutella, c'est l'inverse, c'est le strict opposé de ta confiture par exemple. Alors, C'est oui, que mais du ça gras, permet du sucre. C'est possible pour vous de manger ça ou pas? C'est quoi? Et puis ça permet aussi de temps en temps de se positionner aussi. Alors on fait des dégustations aveugles très régulièrement à la boîte pour voir un peu ce que font les autres, c'est important. Mais ça m'est arrivé d'être dans des endroits et évidemment d'avoir oublié mon pot de confiture. Ah, tu prends ton pot de confiture? Ah bah oui. Ah oui. Bah, je sais pas, moi c'est pas. Ma brosse à dents et mon pot de confiture. Moi j'amène pas mon micro tout le temps. Oui, il y a des choses qui sont. Voilà. Sauf que parfois ça arrive que j'oubliasse. Et quand j'oublie. D'accord. T'es la seule personne à utiliser le subjonctif imparfait de nos jours, par contre. Voilà. Eh bien, quand ça t'arrive, eh bien. Non, mais ça m'arrive effectivement. Mais bon, en même temps, je me dis, on fait quand même des super confitures. Donc ça me fait du bien à l'ego, en fait. Je me dis,
Non, mais au-delà des confitures, je parle même des produits, parce que votre palais, il est un peu différent des nôtres, on va dire, sans vous placer au-dessus de la mêlée. Mais je sais pas, manger une pizza industrielle, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ils ont aussi le droit de manger des produits de grandes marques Bien sûr. nationales, voilà. Parce qu'ils nous mettent la pression. Ouais, c'est ça. Ouais. Moins. Mais on leur Sinon, ils explique, pleurent. par contre, on leur explique. Ouais. Moi, j'explique beaucoup. Et une célèbre marque de petits bonbons en forme d'œuf qui propose un laquage de chocolat avec de la poudre d'insecte, par exemple. Ouais. Et ben moi, je leur explique. Les rouges, là, c'est rouge, non? Non, c'est pas rouge, vrai c'est Poudre marron, d'insecte c'est un petit Ah, un c'est petit chocolat, oui, je en suis forme, bête, oui, pardon. en forme d'œuf. Et je leur explique et je leur indique dans la liste des ingrédients où ça se trouve. Et donc ils savent. Et donc maintenant, quand on leur en propose, ils disent non, il y a de l'insecte dedans. Ok. Donc il y a aussi, je reviens sur l'éducation, le rôle des parents, de dire tu peux en manger, il n'y a pas de problème, mais voilà ce que tu manges. Voilà comment c'est fait. Voilà comment Et c'est. avec quoi c'est fait. Tu aimes le Nutella, ok, mais voilà ce qu'il y a, et regarde aussi, il y a un impact derrière par rapport à l'huile de palme, par exemple. Et Ouais, donc là, sur où est-ce que les l'écologie, noisettes sont... Alors on parle du Nutella, c'est une marque, mais bon. Où est-ce Ouais, que sont pâte à produites tartiner, les quoi, noisettes? D'où elles viennent? Mais après, c'est normal que t'aimes. C'est bon, finalement. C'est un peu... Non, c'est pas bon. Je suis Si, désolé, on peut aimer. On peut aimer. Oui, je comprends. suis, J'ai un et ayatollah pareil pour du- les tablettes de chocolat industrielles, avec la belle louche qu'on nous met dans les publicités. On sait comment c'est fabriqué, mais on a le droit d'aimer quand même. Mais on sait, en fait. Et c'est le côté ne pas savoir qui est dangereux, qui est compliqué. Il faut donner des clés. Et après, c'est ton choix. De toute façon, plus on va dire aux enfants, mangez pas ça, c'est pas bon, Oui. plus ils vont avoir envie de le manger. Donc c'est bien qu'ils se fassent leur expérience aussi, tout simplement. Mais comme tu dis, en ayant l'explication de texte en dessous. Mais c'est bien qu'ils en mangent, qu'ils voient aussi ce que c'est. Parce que plus on va interdire en disant jamais tu ne mangeras chez McDo, tu m'entends? C'est ça. Jamais. Mais la première chose qu'ils vont faire dès qu'ils auront un peu de sous et un vélo, ils iront manger chez McDo. Parce que interdit, donc forcément intéressant. Mais c'est important qu'ils le fassent. C'est important qu'ils se fassent aussi leur expérience. Mais en ayant connaissance des choses, quoi, les aboutissants. Voilà. Il va falloir donner des clés. On a un jeune parmi nous, on le fait venir ou pas? Est-ce que tu veux venir, jeune, nous parler de... Non, t'as pas envie. Tu veux qu'on te force à manger Tu veux du rhum? Tu as des bonnes choses. Il a dit oui, il a des bonnes choses. On a 2-3 jeunes autour de nous. Et le prix alors? Le prix, est-ce que c'est quelque chose pour vous compliqué? Parce que vous êtes sur des bons produits, on va pas se mentir, ils sont plus chers que les produits industriels dont on vient de parler. Mais donc... Il y a une explication, il y a toujours une explication. Moi, par contre, j'essaye de faire des prix qui sont ce que souvent j'explique, il faut que ça rentre dans l'assiette. J'essaie de faire des choses qui sont accessibles à tous. Et pour autant, ce sont des prix qui sont un peu plus chers forcément que des industriels. Vas-y, donne-nous un exemple de prix qu'on comprenne un petit peu, qu'on visualise. En prix au kilo, on va dire, parce que forcément, on va prendre une barquette avec le grammage. On va trouver un premier prix, un premier saumon qu'on va trouver à, je sais pas moi, à 39 € du kilo. D'accord. Et alors que nous, en magasin, parce qu'on revend à des magasins, mais nous, on va être à 65 ou 70 €. Ouais, mais Donc, sauf il que y a un gap. ce que tu disais, le poisson, tu Mais sais d'où il vient. Le poisson, je pourrais en acheter le même et être beaucoup moins cher, mais par contre, je veux surtout pas faire ce genre de poisson. C'est aussi ma valeur ajoutée. Et c'est ce que je vais apporter en plus, et c'est pour ça que je suis artisan, justement, aussi. Donc voilà un exemple. Mais c'est pour ça aussi qu'il en faut pour tout le monde, hein, attention. Oui. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus chers que moi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas à 65, mais qui sont à 100 €, 110 € du kilo. Et on travaille de la même façon, etc. Donc voilà, il y a différents aspects, en fait, différents angles, en fait, du viseur. Par contre, on parle de prix. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, effectivement, je pense que parfois il vaut mettre, si on le peut, un peu plus cher, mais manger des meilleures choses. Ça, je pense qu'on en est tous convaincus, mais après, nous on cuisine beaucoup à la maison, donc on peut aussi faire des bonnes choses sans forcément payer un prix complètement astronomique, en faisant de la cuisine maison et avec des bons ingrédients, des ingrédients de saison, des choses qui sont du coup raisonnées mais raisonnables, sans forcément être dans l'excès. Ouais, je vous donne un exemple. Moi, mon maraîcher, à côté de chez moi, il a donc des carottes qu'il cultive juste à côté de chez moi. Elles sont moins chères que dans un supermarché. Ouais. Donc c'est pour vous dire. Ouais, c'est des exemples très concrets de prix. Il y a le prix, en effet. Et
Vous êtes sur des produits, vous, plus d'exception. Exception, j'entends plus dans la qualité. J'entends. Mais faut savoir mettre le prix. Après, c'est vrai que quand on se boit un rhum, normalement, on n'en boit pas tout au long de la journée. C'est pas conseillé, on va dire. Donc, c'est aussi de se faire plaisir, d'avoir une bonne qualité là-dessus. Pareil pour la confiture, c'est rare qu'on la mange quand même en louche, quoi. Donc, c'est de la qualité et d'avoir. Et puis le goût, en fait, on se rend compte aussi que sur des produits qui ont du goût, on en mange moins. C'est-à-dire qu'il y a un prix, c'est vrai, mais parfois, pour la confiture, si vous achetez une confiture qui est évidemment bas de gamme, on va dire, il va falloir mettre beaucoup plus de confiture pour éventuellement c'est une confiture de fraises, je crois que j'ai trouvé le goût. Parce que là, une confiture de fraises, vous en mettez peut-être 3 fois moins. Vous avez tout de suite la saveur de la fraise qui vous éclate dans les papilles, quoi. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a en mettre moins, mais meilleur, à la fois en prix, etc., enfin économiquement, mais c'est vrai que ça a plus de goût aussi. Donc le prix, on peut lui faire dire plein de choses en fait. C'est la même problématique sur les épices où on peut acheter des épices très chères, sauf que comme tu dis, on va en mettre beaucoup moins que des épices moins chères entre guillemets. On va être obligé, au lieu de mettre une demi-cuillère sur une épice haut de gamme, on va en mettre 3 cuillères dans l'autre. Et on va dire, ah ouais, mais c'était moins cher. Non, mais t'as pas compris, parce que c'est moins cher, mais t'en mets plus, donc tu vas en consommer plus, donc tu vas en racheter d'autres. Donc au final, c'est plus cher. Bon, il nous reste quelques secondes. Votre produit phare, ce que vous préférez, dites-nous tout. Quelques secondes, hein. Là, on n'a plus de... Vas-y. Dans ce qu'on fait ? Oui. Moi, oui, pas dans la vie courante. Ah, parce que sinon... Non, dans ce vraiment le produit à mettre produit à mettre en évidence. Ils sont dissipés, ils m'écoutent plus. Ouais, bah ça c'est le rhum, c'est les vapeurs. Non, moi c'est ma recette signature qui est l'hommage à ma grand-mère mauricienne, qui est le tiponche de Mémé Célérine. Il est là, ici. Il est ici. C'est le tiponche, c'est un tiponche citron vert très simple, donc du rhum, du citron vert et un petit peu de sucre, mais avec un gros travail de macération du citron vert pour révéler tous les arômes du citron vert. Excellent. Estelle, La muroise, évidemment. la muroise, est-ce qu'elle est là et où ? Elle est là ? Ouais, il y a un petit peu de muroise là. Parce que juste, c'est assez addictif, c'est extrêmement parfumé, super aromatique, c'est unique et... Mûre framboise, donc. Hyper bon. Cet hybride. Oui, pas un mélange mûre framboise. Non, hybride, le fruit mûre framboise. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Vincent ? Alors moi, c'est vraiment ce petit pavé ficelle, parce qu'il est fumé spécifiquement en fait en vertical. Et là, on retrouve encore plus le goût du poisson, encore plus le goût du saumon, parce qu'il est encore beaucoup moins gras qu'il ne pourrait être sur un autre fumage. Et là, on retrouve vraiment le côté dense du produit. Et c'est ça qui forcément qu'on va rechercher pour se faire plaisir. Plus peut-être qu'un autre poisson. Excellent. Donc là, vous venez d'entendre Vincent Farias. Farias. Atlantique Saumon. Fumé. Avec l'atelier de Vincent et les fumées Océane. Ouais, on peut retrouver un peu partout dans les épiceries fines. Les magasins, les restaurants aussi, beaucoup. On travaille beaucoup avec les restaurants. Alors là, c'est ton nom de famille. Si je l'aime, il faut que je recherche, il faut que je reprenne Je vais pas faire Estelle Sauvion-Durand. Ouais. De la Muroise et compagnie. Donc, de très bonne confiture. Allez-y. Et compagnie Valette, bien sûr. Bien sûr, on est dans le coin. Et Xavier Ritchie, donc Tibio. Tibio les arrangés, à Mésanger. Super. Merci d'être venu. Faut que je récupère, faut que je retourne à ma conclusion. Tu me demandes parce que ton nom de famille, j'y arrive pas, Estelle. Voilà. Alors je vais revenir à ma conclusion. On perd du temps, c'est ta faute. Non, merci beaucoup. Notre podcast Raclette se termine donc. Merci beaucoup. Si vous souhaitez participer au prochain podcast Raclette, contactez-nous ksaout.fr, KAI2SAOUT.fr. Je suis toujours aussi fort. On se quitte un morceau choisi. Ouais, vous n'avez pas encore choisi de morceau, mais vous allez choisir un morceau de musique et puis on va se quitter avec ça pour notre petit générique classique. On remercie encore Madeleine Café, bien entendu, de nous accueillir, espace de co-living et coworking à Nantes. Et n'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter car on n'attend qu'une chose, c'est de la vivre. Et quand c'est passé, on se dit j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Ouais, comme la raclette. Des bisous, mes petites raclettes bambochardes, et puis on se dit à bientôt. Merci. Au revoir. Rien. Merci. Donc là, vous pouvez continuer à parler, hein, les micros seront coupés. Ah non, on parle plus. Non, c'est pas intéressant. Et notre podcast Raclette Talk se termine donc. On espère que vous avez aimé et que vos oreilles se sont régalées.
Abonnez-vous à nos podcasts et ne ratez pas le prochain épisode. Si vous avez des idées de podcasts que vous souhaitez faire, écrivez-nous sur caisseout.fr et n'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter car on n'attend qu'une chose, c'est de la vivre. Et quand c'est passé, on se dit j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Un immense merci à vous mes petites raclettes m'embauchardes, à bientôt, on vous fait un bisou.